Antoine Kwasi, comment va? Bonjour, bonjour à tous. Oh, Brice, comment tu vas? Je t'ai vu pour une fois. Tu vas bien? Brice Bidi. Ouais, ça c'est les jeunes battants à Abidjan. Ouais, vraiment des hommes forts. Ils se battent fort, voilà, pour sortir la tête de Oda Prudencia. Vous allez bien? Attendez, je vais partager et puis... Ok. Dans un groupe. Je sais pas pourquoi ce téléphone-là, quand tu as besoin de lui, c'est là qu'il fait des siennes. Je suis venu me mettre dans le stationnement. Ouais, tu vas bien? Attendez, je vais partager là et puis... Yaba Rachel, comment ça va? Merci beaucoup, merci. Qui est là encore? Hey, Sandy de Londres, vous allez bien? Oh là là, Litoma, comment vous allez? My God, je vais partager. J'arrive pas. Il faut que je partage là. Modip, ok, Aka, bon matin, comment ça va ma chère? Merci beaucoup. Oh, tu vas super bien, Brice, c'est nice ça, c'est bon. J'ai dit que ce truc-là, je vais le changer parce que l'Internet... Le chapeau de la gloire, à moins Vautier, Colis, je t'ai dit, hein, le chapeau de la gloire. Je crois que j'ai bien envie de partager sur l'autre page, mais... Ouais. Rachel, ah oui, j'ai déjà même allé là. Oh là là, j'ai oublié la tablette à la maison. Il faut que je partage, le sujet est très important. Est-ce que je peux joindre Wendy? Je crois qu'elle est déjà à sa pause repas. Non, il n'y a pas encore midi. Ouais. Que je lui envoie un message pour lui dire qu'elle n'a qu'à partager. Non, elle m'a dit cette année-là. Allô? Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien et vous? Oui, ça va. Et le retour? Ouais, ça va. C'est qui? C'est mon frère du Nebraska? Oui. Ah, comment ça va? Je vais t'appeler, je suis en direct. C'est ta voix que j'ai reconnue. Okay. Ouais, je vais t'appeler. C'est correct. Okay. Je te rappelle. Ok. Ok, merci. Ok. Bon. J'arrive pas à partager mon petit direct. Il faut que je le partage un peu d'abord. Bon, mes épatés, comment vous allez? Meïté Zoumana, vous allez bien? Tu as partagé? Ben, partagez. Je vais partager sur les pages, mais le réseau là, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Il bug parfois quand je suis hors de la maison. Akissi, comment tu vas? Myriam Kwasi, depuis le Sénégal, tu vas bien? Ouais, moi je vais bien. Est-ce que je peux sortir par ici? Ça c'est un sens unique, one way. On va prendre par ici. Allez en direction ouest. Bon, toi c'est maintenant tu commences à parler. D'accord, D'accord, on va faire ça sur cette page là. Et puis, ça va être ça. Ok, lui là un arrêt. Mon Dieu, il y a tellement de travaux ici. J'espère qu'ils vont finir avant l'hiver. Bon, vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien. Je vais super bien. Je crois que je vais faire un tour à la maison pour pouvoir rentrer dans le réseau de mon stationnement. Tournez à gauche sur rue Ouimet. Si j'arrive pas à partager. Tournez à gauche sur rue Ouimet, puis tournez à gauche sur rue Labelle. Mes amis, Pélagie Rite, quoi, mais vous allez bien. Je ne sais pas par quoi commencer. Ah non, il faut que je partage mon direct sur la page. Parce que si je ne partage pas, c'est pas bon. Je sais pas, le réseau bug. Ok, on va aller sur la page. Attendez, je vais me mettre là. Le sujet est tellement important pour les mamans, vous qui êtes au Canada. J'ai beaucoup à dire là-dessus parce que c'est un domaine quand même qui me concerne. Qui nous concerne nous toutes.
Allez en direction. C'est un domaine qui nous concerne, nous toutes. Léopold Nantel, puis tournez à gauche sur rue Léopold Nantel. Ouais. Je dis que quand le téléphone. Ouais, le chapeau, ça c'est Rukia Tudjenko avec mode ethnique. C'est elle qui vend ces chapeaux-là. C'est elle qui me l'a offert à Abidjan. C'est ma petite soeur. Voilà. Attendez, je partage juste sur la page et puis on est parti. Bon, je crois que ça s'en vient. Oh la vache. Ok, c'est bon. La même page là. Bon. Ok, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. N'oubliez pas, les terrains, oh là là, merci pour les étoiles. Les terrains se poursuivent. Tournez à gauche sur rue Léopold Nantel, puis tournez à gauche sur rue Labelle. Ok. Les terrains se poursuivent, l'achat des terrains se poursuit, donc n'hésitez toujours pas. C'est des 500 mètres carrés du côté de Bingerville. Je dis que chaque citoyen, ouais, chaque citoyen qui travaille, qui a au moins un petit moyen, doit se procurer un lot, un petit lopin de terre quelque part dans sa vie. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Je sais que du côté de Bingerville, comme je le dis moi-même, c'est un site qui est quand même litigieux, je le sais. À gauche sur rue Labelle, Québec 117 Sud. Il faut t'aider un peu, tu pas trop. Je sais où je vais. Dans 300 mètres, tournez à gauche sur rue Filion. Attends, je vais diminuer même un peu. Donc, c'est ça, Yes Beauty. Vous me voyez, hein, quand je suis quoi, la même coiffure, avec ça, je roule, jusqu'à ce que je passe toutes mes journées. Ouais. Hey, Mélissa, Mensa, je vais bien. Oui, j'ai passé de très belles vacances. Ah, vacances même où je ne voulais pas venir là. Vacances même là, je voulais changer ma nationalité là. Vous n'avez pas vu ça? Ah. Donc, c'est ça, Yes Beauty, pour vos coiffures quotidiennes, tout et tout. Les pagnes s'en viennent bientôt à Montréal. Les pagnes vont être là d'ici le 25. Les pagnes vont être à Montréal. Donc, vous vous procurez un pagne toujours pour la cause des bébés. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Après ça encore, quoi d'autre? Tout va bien, tout va bien. Les vivres, j'ai de la tiéké, j'ai du poisson salé, thon. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai plus de poisson frais. Le seul poisson frais que j'ai, c'est du thon. J'ai de l'huile rouge. J'ai les produits secs, j'ai tout ce que vous voulez. Voilà. Bon, là, on reste sur cette page-là. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Mes amis, je suis là pour vous expliquer toujours les choses qui sont liées à l'éducation des enfants, surtout en Occident. Quand on voulait m'inviter sur un plateau à Abidjan, le thème qu'on devait choisir, en fait, c'était l'éducation en Afrique versus celle des enfants en Occident. Le petit entretien que j'avais eu comme ça avec le monsieur, dont je vais taire le nom, il essayait trop de dissocier un peu vous, votre éducation là-bas, votre éducation. Je lui ai dit, ben non, attention, l'éducation, elle est pareille partout. C'est vrai que en Afrique, on fait ça d'une manière, c'est ça, mais la façon dont on le fait, c'est pas toujours correct, ça. Parce que là-bas, on prend, ça dit, l'usage de la chicotte de façon abusive avec les enfants. Et ça, moi, je suis contre ça depuis que je suis jeune. Depuis que je suis petite, j'ai jamais aimé utiliser la chicotte. C'est pour ça que, avant même que je sois éducatrice, je crois qu'autour de moi, j'ai toujours fait de la sensibilisation au niveau de comment les gens traitent les enfants en Afrique. Et aujourd'hui, celle qui m'écrit cette lettre, c'est une compatriote ivoirienne qui vit ici au Canada. Je vais essayer de déformer un peu sa ville. Dans tous les cas, c'est un cas similaire. Elle a 3 enfants avec un homme ici au Canada avec lequel elle vit. Elle était, comme on appelle ça, préposée aux bénéficiaires. Vous savez que les préposés aux bénéficiaires ici aujourd'hui au Canada, on ne peut pas avec eux. Partagez le direct parce que ça va concerner tout le monde. Je vais toucher tous les sujets, je vais toucher toutes les communautés, mais je vais parler de l'Occident versus en Afrique. Donc, elle rencontre ce monsieur-là. Et puis, pendant qu'ils sont ensemble,
Ouais, ils étaient ensemble quand le monsieur, bon, bref, il n'était pas marié, bref, mais puis il a eu l'enfant. C'est pas ça le problème. Il a eu l'enfant dans le pendant qu'ils étaient ensemble ou après. Le sujet dont je veux parler, c'est pas ça l'essentiel. Mais je vais vous dire qu'il a un enfant au pays. Elle a ses 3 enfants avec son mari ici. La fille qu'il a au pays, c'est une adolescente. Elle a 14 ans. C'est avec elle qu'il a là-bas. La mère de l'enfant est là-bas avec sa fille. Vous savez, il y a des femmes qui font des enfants avec des hommes. Ça dit que elles ont cette haine-là. Le fait que l'homme ne les a pas mariées. C'est pour ça que tout de suite, quand je parlais, je dis que ce n'est pas important. Parce que l'élément que je vais faire ressortir, vous allez comprendre. Quand l'homme ne les a pas mariés, souvent, tu n'as rien à voir avec le fait que lui, il ne l'a pas marié. Toi, tu as croisé cet homme-là. Avant même que toi, tu croises cet homme-là, il a déjà eu peut-être 10 000 aventures. Et puis toi, tu es là. 10 000 11e ou bien 10 000 50e aventure. Et puis toi, avec lui, ça colle. Voilà. Les femmes, quand vous rencontrez souvent des hommes, votre affaire de non, je cherche une relation sérieuse là. C'est même pas important de dire ça à un homme. Parce que quand l'homme te croise là, au début là, tous les hommes quand ils croisent les femmes là, c'est pas tout de suite il t'a croisé là, qu'il veut faire du sérieux, non. Est-ce que Wendy n'a pas pris mon truc, hein? Je vois pas mon chargeur de mon téléphone, le chargeur auto. Donc, il peut croiser 10 000 femmes, et puis toi il t'a croisé tout de suite là, et puis ça match entre vous. Donc une femme même qui croise un homme tout de suite, non, moi je cherche un homme pour faire du sérieux, moi je trouve que c'est ridicule. C'est très ridicule. Parce que quand ça va, ça dit, dès que ça dit vous êtes pris là, si ça va, ça va. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire à un homme, moi je cherche un homme qui fait du sérieux. Bon, tu as dit que tu cherches un homme qui fait du sérieux, il va te mouiller et puis demain il te laisse. Il va te dire oui, moi-même aussi je vais faire du sérieux, c'est pas ce qu'on fait là-bas. Donc une femme, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour dire à un homme, je vais faire du sérieux avec toi, tout et tout, nanani, nanana. C'est de la bullshit, tout ça. Donc qu'est-ce qui arrive, c'est que quand ces femmes-là, ces relations échouent avec ces hommes-là, avec lesquels vous avez eu des enfants, quand ils sont dans leur relation, vous avez de la misère à respecter ces relations-là. Et malheureusement, vous impliquez vos enfants dedans. J'explique. Cette femme, qu'est-ce qui arrive? Son mari a fait l'enfant avec le monsieur. Elle dit l'impacteuse. À force d'écouter tes vidéos, même si on a le cœur dur, la réalité est là. Je ne peux pas mentir au début là. Je ne m'occupais pas de la petite. J'ai dit à mon mari, c'est votre problème. C'est entre vous là-bas. Après, à force d'écouter mes vidéos, quand j'ai dit non, même s'il a fait l'enfant dehors, il faut qu'il s'en occupe. À force de répéter ça dans mes vidéos, nous, on se retrouve en toi. Finalement, tu dis, mais tiens, cette dame que j'aime bien là, les messages aussi qu'elle passe souvent sont clairs. Voilà. Parce que ces enfants qui font dehors, quand vous empêchez ces hommes de s'occuper, de qui va s'en occuper? Je vous pose toujours la question. Ton mari a fait l'enfant dehors. Oui, ça te fait mal. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle apprécie ça. Mais ça ne doit pas empêcher que cet homme-là s'occupe de l'enfant. Ne faites pas ça. Bien au contraire, encouragez ces hommes-là à s'occuper des enfants. Mais quand ces hommes commencent à s'occuper des enfants, ces femmes-là, au lieu de regarder le fait que l'homme est en train de s'occuper de l'enfant, au lieu de regarder l'enfant qu'on s'occupe d'elle, c'est le foyer qu'elles cherchent. Quand elles ont mougou là-bas, elles ont baisé à gauche, à droite, quand ça n'a rien donné, ou bien elles ont fait des mariages qui ont échoué là-bas. C'est le mariage maintenant où elle voit que le monsieur est stable avec sa femme là. C'est ce mariage-là maintenant elle veut guetter. Les femmes, quand c'est comme ça là, vous verrouillez. Quand vous voyez que, au lieu que elle et puis ton mari, c'est affaire d'enfant seulement qui doit être entre les deux, elle met l'enfant maintenant devant pour que déjà l'enfant commence à faire le chantage. Je ne vais même pas dire l'enfant fait le chantage parce qu'on utilise un enfant, donc ça veut dire que l'enfant n'est pas responsable de ça. Donc notre soeur ici, le monsieur avec sa fille là-bas, elle a dit bon, il faut t'occuper de l'enfant. Dans le fait de faut t'occuper de l'enfant là, la petite fille, elle a 13 ou 14 ans, 14 ans qu'elle me dit. La fille a déjà commencé à faire les crises d'adolescence là-bas, tout et tout. Au début, sa maman appelait le père. Elle s'est dit, bon, c'est affaire d'enfant. Si l'enfant fait des problèmes là-bas, que la mère avec l'enfant au pays, c'est tout à fait normal qu'elle appelle son père ici, qui est elle, son mari. Vous comprenez? Vous êtes là, partagez la vidéo, mes personnes. Mais ce qu'elle a constaté, c'est qu'au lieu que ce soit l'enfant qui soit au sein de leurs préoccupations, la femme là-bas, elle a commencé à mettre la petite fille devant. Au début, maintenant, quand le père a commencé à dire à la petite que je vais te faire venir ici, vous savez ce que la mère dit, l'enfant dit à la mère,
oui, papa, tu veux me faire venir, mais il faut faire venir maman aussi. C'est là le père a dit, mais je ne suis plus avec ta maman, je ne peux pas venir faire ta maman. Tu penses que la vie est facile. Mais qui met dans la tête de l'enfant qu'il faut faire venir maman? Selon vous, qui est en train de pomper la tête de l'enfant pour dire qu'il faut faire venir maman? Ça veut dire que cette mère qui est là-bas, là, elle n'a pas encore accepté. Elle n'a pas encore accepté que désormais ce monsieur-là, il demeure que le père de son enfant. Ce monsieur-là, c'est un de tes ex, il y a des vieux là-bas. Il ne va plus redevenir ton mari parce que c'est le mari d'autrui. C'est le mari d'une autre femme. Désormais, tu es lié à ce monsieur-là que par ton enfant. Acceptez ça. Donc, la petite maintenant a commencé à faire les problèmes là-bas, tout et tout. Aujourd'hui, la mère maintenant a dit aux choses. D'abord, avant ça, quand ils sont arrivés, puisqu'elle était encore petite, la fille, en ce moment, elle était encore préposée. Elle a dit, on va faire venir la petite fille ici au Canada. En ce moment, elle n'avait pas encore accouché son troisième enfant. On va faire venir l'enfant ici. Ça a commencé par les chantages. Non, si elle veut faire venir mon enfant, elle n'a qu'à prendre les engagements ici, tout et tout. C'est là les gens qui étaient autour d'elle lui ont donné un conseil. Mais toi, j'ai dit, tu es serré d'enfant ou bien? Les femmes qui ont fait, il y a des hommes ici au Canada qui ont fait enfant des femmes Abidjan qui les ont abandonnées. J'ai plein de messages de ça ici. Maintenant, toi, on dit on fait venir ton enfant au Canada, tu dis, on a quand même fait un protocole de, comment on appelle ça? Ou fouet poignet. Ça dit qu'on a qu'à installer un gros protocole, comme si après ton enfant, il n'y a pas autre enfant. Donc, la dame, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a abandonné. Et puis aujourd'hui, elle a créé sa garderie. Mais le problème qui arrive, c'est que cette petite-là a commencé à faire des problèmes à sa mère là-bas. Je vous ai dit, elle a 14 ans. À 14 ans, il y a les crises d'adolescence qui ont commencé là-bas. Plein de problèmes. Elle n'arrive plus à supporter sa propre fille. Maintenant, elle est sur le père pour dire que non, il faut venir prendre ta fille. Prends ta fille. Vous savez, il y a cette espèce de mère-là. Quand elles éduquent leurs enfants, quand ça ne va plus, c'est là maintenant, elle rejette l'enfant là sur le père. Elle a commencé à mettre la pression. Entre-temps, la dame ici au Canada, elle a changé de travail. Partagez le direct des personnes. Partagez. Je reçois plein de courriers on a pris mon enfant, on va prendre mon enfant. Je reçois plein de courriers de partout. Mais pourquoi on prend ces enfants-là? Parce que parfois, il y a des problèmes qui surviennent comme ça. Donc maintenant, son mari l'a fait ça pour lui dire, ah vraiment, je crois qu'il est temps qu'on fasse venir la petite, tout et tout. C'est là la fille a dit, ah, la dame a dit, mais pourquoi tu veux que ce soit maintenant? Elle dit non, parce que là-bas, elle a commencé, on dirait qu'elle a commencé à chercher garçon là-bas, elle a commencé à faire les problèmes à sa mère, donc je veux la faire rentrer. Mais un jour, elle écoutait ma vidéo. En ce moment, elle écoutait une de mes vidéos dans laquelle j'ai dit, quand tu as un service de garde à la maison, il faut faire attention avec les enfants. Parce que quand tu as un service de garde, qu'il y a une plainte qui est logée de ta maison, un mineur, que ce soit ton propre enfant, que ce soit l'enfant de ton mari, que ce soit l'enfant qui est sous ta responsabilité, dès lors qu'il y a une plainte qui sort de ta maison, et puis cette plainte-là est logée au niveau du 911 ou bien au niveau des services sociaux, tout de suite, c'est ton service qui est là. C'est sur ça, eux, ils viennent mettre la main automatiquement. Fermeture systématique. Les femmes, vous qui êtes au Canada, avec les services de garde, si je suis en train de mentir, dites-moi les partenaires, je suis en train de mentir. Donc, cette petite fille qui est en train de faire les crises d'adolescence là-bas, à 14 ans, elle est en train de faire. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai dit, c'est pas crise d'adolescence, comme je dis. J'expliquais. La façon dont l'éducation, ça dit les enfants ici, à 14 ans, 15 ans, ils commencent à fatiguer les parents. C'est la même façon qu'on a fatigué nos parents là-bas. C'est juste parce que là-bas, on utilisait chicotte. Là-bas, on nous pimentait. Tout et tout. Même malgré qu'on nous pimentait, on faisait chicotte là. À 15 ans, 16 ans, à 14 ans, il n'y avait pas de jeunes filles qui tombaient enceintes. Si, il y avait des jeunes filles qui tombaient enceintes. Donc, ça veut dire que c'est la façon dont on règle les problèmes différemment. Ça dit que qui pose problème. En Afrique, on règle par la violence. Et moi, je suis contre ça. Je veux vous voir, je ne vous vois pas. Vous savez que je suis en train de conduire, donc vous comprenez? Donc aujourd'hui, cette petite-là, elle est là-bas avec sa mère, elle fait des problèmes. La mère maintenant veut que forcer. On n'a qu'à faire rentrer sa fille au Canada. Je dis, ben, comme me dit la dame, quand j'ai écouté ta vidéo, tu as dit ça. Dans une de tes vidéos, nous autres là, on vient d'ouvrir nouvellement notre garderie. L'impacteur, je suis avec mes 3 enfants ici, je ne veux pas de problème. Donc, ce que j'ai proposé à mon mari, je n'ai rien contre le fait que ta fille va venir au Canada. C'est ton enfant. Moi, je n'ai rien.
Mais elle n'est pas derrière tous les problèmes qu'elle est en train de faire là-bas. Là. Cette petite-là, demain, si elle vient ici, et si elle me crée des problèmes, il dit aïe. Mais toi-même, tu connais déjà la solution. Quand vous avez des services de garde, et puis vous voulez faire rentrer des adolescents chez vous à la maison, s'il vous plaît, soyez sûr du comportement. C'est ce que je lui ai dit. Il dit que c'est l'enfant de ton mari. Moi, je ne peux pas te dire dans ma bouche ici, parce qu'on est dans une box ici, je ne peux pas te dire non, il faut empêcher que l'enfant rentre au Canada. Non, c'est de la mauvaise foi, si je te dis ça. Mais tu connais tu connais les éléments qui rentrent dedans. Tu sais, quand l'enfant rentre ici, le comportement qu'elle est en train de faire à Abidjan, ce comportement-là n'est pas encore stable. Donc, un enfant qui n'est pas stable en Afrique, c'est pas quand on va l'envoyer au Canada ici, il va se stabiliser. On peut enlever un enfant ici, qui fait des problèmes ici, qui fait des soucis ici. On l'envoie en Afrique, l'enfant peut se stabiliser. J'ai ma nièce en Angleterre, la fille de mon frère, elle faisait les problèmes, tout et tout. Il voulait l'envoyer, j'ai dit non, au lieu de l'envoyer, envoie-la moi ici. Il a dit non, à cause de ton travail, je ne peux pas te l'envoyer. Si c'était dans le temps où tu travaillais à l'hôpital, je peux te l'envoyer, mais je ne peux pas te l'envoyer. Mais mon si je l'envoie là-bas et que là-bas te fait des problèmes, et que demain ton travail prend un coup, tu vas dire quoi? Donc aujourd'hui, mon frère a pris sa fille, il allait la déposer à Abidjan, mais il a dit, elle est devenue réglo comme ça. Donc ces jeunes adolescentes qui font des problèmes là, ça dit, désolé de le dire, mais ne les envoyez pas pendant qu'elles sont encore dans cette tempête là. Vous comprenez? Donc on ne peut pas prendre une ado qui fait des crises là-bas, qui fait des problèmes à sa mère, qui ne respecte même pas. Ça dit que la dame m'a dit, les conversations avec son père, elle voit un peu comment elle a un air ôté. J'ai dit, si elle n'a pas eu peur de son père, et puis elle parle comme ça à son père, elle parle à sa mère, maman, c'est pas toi qui as une autre femme là. C'est pas à toi, elle va faire. Donc il y a ce genre d'enfant là. Donc quand vous avez ce genre de travail, même si ce n'est pas question de travail, parce que n'importe quel enfant qui porte plainte contre toi ici au Canada, un seul enfant a porté plainte, on commence à menacer les autres enfants. Mais c'est quel enfant, c'est quelle femme qui va accepter que toi tu es l'enfant de mon mari, et puis tu viens, pour toi, les problèmes que tu commences à causer, on va menacer aussi mes enfants. Je ne peux pas être à l'aise avec ça. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que moi je suis en train de vous parler. Elles sont là-bas. Il y a des femmes, quand elles ont fait un enfant avec un homme, au lieu de donner des conseils de vie à ses enfants, pour dire à ses enfants, demain si tu arrives là-bas, c'est ta maman. La femme qui est là-bas, c'est ta maman. Il faut écouter ses conseils. Le foyer qu'elle a raté, hein? Le foyer auquel elle avait aspiré, ou bien le foyer qu'elle a négligé, qu'elle a minimisé, et puis ce foyer-là a donné fruit avec une autre femme. C'est ce foyer-là, c'est à ce foyer-là qu'elle rêve. Donc comme elle sait qu'elle ne peut pas avoir ce foyer, c'est sa fille qu'elle met devant pour faire la jalousie. Vous comprenez? Il y en a plein comme ça. J'ai reçu aussi un exemple d'une autre dame, voilà, qui vit en Suisse avec son mari. L'enfant qu'elle-même, elle a lutté pour faire rentrer aujourd'hui en Suisse. Elle a lutté jusqu'au début, même quand elle voulait faire rentrer l'enfant, son mari lui a dit non, il faut attendre. Vous connaissez, nous les femmes, non, hein, à faire des tantis gentils. Non, c'est l'enfant de mon mari, je le considère comme mon enfant. Ce qui est tout à fait normal. Elle a pris cette petite fille-là. Elle a fait rentrer la petite fille à la maison, tout. Selon ce qu'elle m'explique, l'impacteuse, je n'ai pas l'esprit de discrimination. C'est pour ça que je me retrouve en toi. Je prends les enfants au même titre, mais aujourd'hui, là, Téné, comment ça va? Maintenant, c'est toi? Aujourd'hui, là, c'est cette petite fille-là qui lui fait des misères aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont les services sociaux en Suisse, là-bas, sur leur dos. Vous comprenez? En tant qu'elle, ses enfants sont petits. Donc, elle vit dans cette crainte-là. Elle fait des remarques à la petite fille. La petite fille, tu n'es pas ma maman. Jusqu'à elle s'en va dire à ses amis que elle va lutter quand sa maman va revenir à la maison. Donc, vous voyez ce genre de comportement-là. Vous voyez, hein? Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, faites attention. Voilà. S'il y a des petites filles, ça dit que des mères les envoient. Quand elles viennent rejoindre le père, la maman a déjà bourré la tête de l'enfant. Elle a déjà sapé le moral de l'enfant. À quel point que l'enfant arrive, au début ça va, au bout de quelques temps net là, tu vas voir que ça dit tous les plans que tu as déjà fait pour l'enfant là, c'est plus ça.
Vous comprenez? Parfois, on dit de les prendre petits. Oui, c'est vrai. Mais tu peux les prendre petits. Arriver à un moment donné, les enfants peuvent te créer plein de problèmes. Donc, quand vous êtes dans ce genre de métier, et puis la femme dit que non, pour le moment, je ne veux pas faire rentrer. D'ailleurs, évitez. Parce que quand elles sont dans la crise d'adolescence, évitez de les faire rentrer comme ça, à chaud. C'est ça. Parce qu'à tous les niveaux, ils vont te créer des problèmes. Quand le système vient là, le système, eux, ils ne disent pas que non, c'est pas parce que c'est ton enfant que tu as besoin. Eux, ils te voient comme une mauvaise mère. Donc, tu commences à représenter pour eux une menace même pour tes propres enfants. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça que on est là pour faire du travail. On est là pour vous parler. On est là pour que vous soyez des parents allumés dans les maisons. C'est pas tous les parents. C'est pas tous les parents qui sont des mauvais parents. Mais moi, c'est pour ça que quand je parle, je vous fais de la sensibilisation. Elle me dit, la dame de la Suisse me dit, mais c'est quand aujourd'hui on est confronté à ce système-là, ça dit tes paroles me reviennent dans la tête. J'ai dit, c'est ce que je vous dis. Parce que quand ce système-là, ils viennent là, ils prennent tout de suite le bac des enfants. Ils prennent tout de suite le bac, le côté des enfants. Elles ne vont pas prendre ton côté. Tout et tout. La dame est en train de dire, oui, c'est mon enfant. C'est mon enfant. L'assistante sociale dit, madame, c'est pas votre enfant. Peut-être c'est votre enfant de cœur, mais c'est pas votre enfant. Un enfant qu'elle a récupéré à l'âge de 5 ans ou à l'âge de je ne sais pas quel âge là. Aujourd'hui, qu'il la traîne devant les tribunaux, qu'il la traîne devant les services sociaux. Sachez aussi que, comme je le dis, c'est pas parce que c'est pas ton enfant, parce que j'ai déjà eu des cas ici. Je vous ai expliqué l'histoire de la mère ici, avec sa fille qui se sont retrouvées devant qui ont failli se retrouver à la justice, tout simplement parce que sa maman lui donne toujours la responsabilité de ses frères. Donc faites attention. L'enfant de ton mari, si tu n'es pas à l'aise avec ça pour le moment, il faut attendre. Faut attendre. Ton enfant même aussi, si tu vois qu'il est au pays, commence à faire des problèmes, ne dis pas que comme c'est mon enfant, si elle envoie tout de suite là, ça va marcher. Parce que ce qu'elle était en train d'expliquer là, ça peut être ton propre enfant. Il arrive dans la maison, tu ne le reconnais plus. Bon, au pays là-bas même où on dit non, on te frappe pas et tu sors. Ici où on ne te frappe pas là, elle va se liguer contre toi. Et puis tu es foutu. Vous comprenez? C'est ça ce que je vous dis. Il n'y a pas... Ok. Donc c'est la réalité qui est là. Malheureusement, arrêtez de monter les enfants. Arrêtez de monter les femmes. Arrêtez de monter vos enfants dans les foyers de leur père. Arrêtez ça. Ça ne donne rien. Donc vous envoyez... Parce que ce que vous devez savoir, c'est que dans les affaires d'adolescence, de crise d'adolescence, on a plus de problèmes avec les jeunes filles que les garçons. Les garçons là, dans l'éducation, les garçons, s'ils n'ont pas pris de drogue, il n'y a pas de problème. Vous allez, les mecs, vous qui élevez des garçons, vous allez me dire. Ma chérie Mildred La Fortune, une de mes amies haïtiennes, elle me l'a dit. Elle me l'a dit. Elle a dit, Momo, c'est plus facile d'élever les garçons au niveau de l'adolescence que les filles. Parce que les jeunes filles, les petites filles, quand elles sont dans l'adolescence, ah non, mon cher ami, elle sait déjà où tu goûtes, elle a déjà goûté là-bas. Donc, où elle va quitter pour avoir peur de toi? Alors que les jeunes garçons, si tu as ton garçon, s'il ne prend pas les drogues là, c'est fini. Tant qu'il ne prend pas les drogues, le reste là, ça se gère. Mais les filles, ta fille même peut te suiter aussi facilement par rapport aux garçons. Les jeunes garçons ne suivent pas les mères comme ça. Tu comprends? Si tu vois un jeune garçon qui dit des insanités à sa mère, ça veut dire qu'il commence à prendre des stupéfiants. Il commence à... Il faut checker pour voir. Est-ce qu'il ne prend pas de drogue? Est-ce qu'il n'est pas alcoolisé? Mais la fille, même saignant hier et même, et puis elle dépalissait danser. Ah, c'est j'ai menti, je n'ai pas menti. Voilà. Je parle en Occident ici, hein. Elle te regarde, puis elle te lance ça. Comme on dit ici, elle t'a lancé ça là. Ça dit que je cheveux même qui est sur sa tête, on dirait qu'il faut la tirer même pour faire ce que tu veux d'elle, mais tu ne peux pas. Mildred m'avait dit ça et c'est vrai. Donc, c'est à vous de voir. Comme je dis à la dame, c'est l'enfant de ton mari. Moi, je ne peux pas t'empêcher. Mais ce que je te demande,
Il faut que... C'est son enfant. À tout moment, elle peut rentrer ici. Ça, c'est clair. À tout moment, elle peut... Mais déjà, où la maman est déjà en train de la monter là. La maman, elle cherche foyer. Mais comment vous faites même quand vous avez raté vos foyers? Et puis c'est les foyers maintenant. Comment? C'est-à-dire, il y a des femmes qui n'ont pas honte. Tu avais négligé le monsieur. Tu avais rien, le monsieur, le foyer n'a pas marché. Rien. Maintenant, le monsieur est tranquille avec sa femme. Tranquille avec sa femme, où tout va bien chez lui. C'est ce foyer-là tu guettes. Tu apprends, tu as utilisé maintenant ta fille pour venir déranger ce foyer. Les femmes, ne vous laissez pas faire. Voilà. Si elle est la fille de ton mari qui est dehors, que sa mère utilise pour venir déstabiliser ton foyer, cette fille-là, elle reste dehors. Elle ne rentre pas chez toi. On n'est pas ici dans faire des pitiés. C'est clair. Voilà. Moi, je suis à toi et puis je remarque que elle est dehors. Quand vous êtes dehors avec vos enfants, c'est à vous de plaider. Hein? Tu as fait enfant à mon mari, que ce soit j'étais dans le mariage ou bien ma chérie, pour que ton enfant rentre à la maison, tu plaides. Faut plaider. Mais si vous ne voulez pas plaider, puis vous voulez faire Django, nous autres, on ne va pas vous faire cadeau. Il y a une catégorie de femmes qui vont vous faire cadeau. Elles vont vous regarder et puis bon, elles vont dire non, comme c'est la mère de son enfant. Je sais que tu es la mère de son enfant, mais moi je suis sa femme. Donc là, chacun doit connaître son couloir. Il n'y a personne qui doit venir, c'est-à-dire il y a personne qui doit venir menacer l'autre. Il n'y a personne qui doit venir déranger l'espace de l'autre. Mais vous êtes dehors, vous qui devez faire des plaidoiries. Pourquoi on accepte vos enfants? C'est vous qui venez menacer, vous utilisez les enfants. Comment un enfant peut se faire sortir de sa bouche que non, papa, il faut louer une maison pour ma maman, elle va venir avec moi. Ça veut dire qu'il y a une mère qui est en train de faire le travail derrière. Nous, on ne va pas vous encourager. Vous comprenez? Mais les femmes, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, regardez votre mari. Regardez ses faits et gestes. Regardez ce que votre mari vous dit. Parce qu'un homme qui aime sa femme, il ne peut même pas permettre que celle qui est dehors là, elle passe, ça veut dire qu'il ne va même pas faire un espace, même une petite brèche même à celle qui est dehors. Donc quand tu es dedans, tu regardes seulement ce que ton mari va dire. Tu regardes la position de ton mari. Qu'est-ce qu'il dit dans ce conflit-là? Voilà. Le fait que, il y a certaines femmes, elles ont le culot, elles sont dehors, c'est elles qui viennent insulter la femme qui est à la maison. Maman, l'audacité dans lequel on t'a purgé, et puis toi, tu as osé me porter un commentaire quelconque. Maman, je vais te donner la réponse. J'ai dit, je vais te donner la réponse. Voilà. Jusqu'à ce que toi-même, tu viennes t'excuser de ton comportement. Ah oui. C'est clair. Merci pour les étoiles. C'est ça qui est la vérité. Donc quand vous avez fait les enfants, nous autres, on est pourquoi on s'occupe des enfants qu'on a fait dehors. À part entière. Je veux que... C'est ça. On avait connu une situation par le passé ici. Je ne vais pas dire le nom de cette chose-là. De cette dame-là. Une de mes amies, sa cousine directe, a fait enfant avec un monsieur ici au Canada. En ce moment, je n'étais pas bloqueuse. On s'en va lui dire, père, on va faire venir l'enfant au Canada pour lui donner les mêmes chances que ses autres frères. Est-ce que mon enfant est malheureux ici? Mon enfant n'est pas malheureux? Ok. D'accord. Mon enfant n'est pas malheureux. Maintenant, quand elle va maintenant en vacances avec ses enfants, c'est-à-dire la femme qui est ici va maintenant en vacances avec ses enfants, elle fait maintenant des palabres au père de son garçon. Oui, regarde comment tu habites tes enfants, ils ont les grosses chaussures. Regarde comment tes enfants portent des grosses chaussures. Et puis quand c'est pour envoyer pour ton fils ici, tu envoies du n'importe quoi. Le père était obligé de dire, les grosses chaussures, tu vois là. Ils ont 15 ans, ils ont 13 ans, l'autre a 14 ans, l'autre a 16 ans. C'est eux-mêmes qui travaillent pour acheter leurs chaussures. Voilà pourquoi on vous avait dit, on t'avait dit, envoie l'enfant ici pour qu'on lui donne la même chance que ses frères. Bon, les grosses chaussures qu'il paye là, c'est chaussures de 200 $. Lui, il travaille. Donc, les deux garçons que tu vois là, ils ont travaillé avant qu'on vienne en vacances. C'est eux-mêmes leur propre argent, ils ont pris pour payer leurs chaussures. Moi, je ne paye pas chaussures de 200 $ pour eux, c'est eux-mêmes qui payent. Mais tu as préféré garder pour toi ici. Tu dis non, tu es professeur. Donc, tu as l'argent pour t'occuper de ton enfant. Voilà ça qui est là. Maintenant, c'est devenu affaire de haut. Là, on va faire comment maintenant? Il dit, il faut attendre quand il va voir le bac, il va rentrer au Canada. Il ne peut pas rentrer avant. Donc, ces gens d'enfants-là, quand vous avez fait, vos maris ont fait enfant avec ces femmes-là,
Si vous voyez que la femme, son esprit est clair, parce que les enfants que vous donnez à ces, que vous voulez envoyer, donnez pleine autorité à ces femmes-là pour qu'elles s'en occupent. Tu es en train d'envoyer ton enfant chez la femme ici au Canada. Mais ce n'est pas toi qui dois préparer pour que l'enfant va manger. Ce n'est pas toi qui as suivi les devoirs de l'enfant. Oui, c'est vrai. C'est ton enfant que tu as couché. Ma chérie, on ne demande pas à prendre ton enfant pour que demain, moi je vienne me substituer en une mère. C'est pas ça. Je ne prends pas ton enfant pour que demain, je sois la mère de ton enfant. On prend les enfants parce que l'enfant appartient au père. Et moi, je vis avec le père. Donc, c'est moi qui m'occupe de l'enfant. Donc, ça veut dire que tu dois me donner plein pouvoir pour pouvoir m'occuper de cet enfant-là. Mais vous voulez que le Rien Bairo, ça fait longtemps. Hein? Vous voulez qu'on prenne vos enfants dans les maisons et puis on va faire l'éducation demi-demi. Vous êtes au pays là-bas, fille, vous appelez. Si j'ai porté un caleçon rouge, ta fille va te dire là-bas qu'elle a porté un caleçon rouge aujourd'hui. Si j'ai mangé ça, ton elle va te dire, ah non, 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 ça ne marche pas comme ça. Tu ne donnes pas ton enfant pour que tu puisses m'espionner dans ma maison. Tu ne donnes pas l'enfant pour que l'enfant vienne te rapporter les faits et gestes. Pour que l'enfant vienne te rapporter les balades que je fais à mon mari. Pour que ton enfant vienne te rapporter ça. C'est pas pour ça que tu donnes l'enfant. Mais vous donnez l'enfant et puis vous avez des idées tortues derrière ça. Ça ne peut pas marcher. Vous comprenez? Ça fait qu'aujourd'hui, les femmes n'ont même plus le courage d'élever les enfants de leur mari. Les femmes n'ont plus le courage de ça. Voyez-vous? C'est ça qui est ça. Vous comprenez? Donc quand vous donnez les enfants à ces hommes-là, vous faites partie de vos enfants en Occident, vous laissez les enfants, c'est-à-dire donner la latitude totale à ces femmes-là de s'occuper des enfants. Il ne faut pas que l'enfant soit ici et puis toi tu es là-bas et puis tu commences à tirer sur la corde là-bas. Tu tires ici la corde. Vous comprenez ce que je dis? C'est la réalité qui est là. Merci beaucoup pour vos étoiles. C'est la réalité. Donc, où on est rendu là, aucune femme, ouais, c'est ça. Aucune femme ne doit utiliser un enfant dans un foyer. C'est-à-dire qu'il n'est pas son foyer, même qui est son foyer. Donc, on ne doit pas utiliser l'enfant. J'ai venu utiliser l'enfant pour essayer de conquérir un foyer où le monsieur est déjà assis avec sa femme. Hey, ma chérie, si tu m'empêches de manger, toi tu vas manger, mais moi je vais t'empêcher de chier. Je vous ai déjà dit ça. Vous connaissez les foyers de qui avec lesquels vous voulez vous amuser. Ma chérie, pourquoi tu prends le foyer là? C'est que demain, moi-même, j'ai dit, je ne veux plus du foyer. Et puis, le foyer est libre et puis tu vas venir prendre. Mais sinon, vous pouvez continuer de rêver. Vous pouvez continuer de rêver. C'est ça qui est ça. On est là, on doit tous penser au bien-être de l'enfant. On doit tous penser à ce qui est. L'enfant est déjà né, il est là. Mais en pensant au bien-être de l'enfant, là, ce n'est pas pour venir empiéter sur le foyer d'une autre. La femme est assise tranquille, avec elle, ses enfants. Donc, elle, ses enfants, qu'elle a conçus dans le foyer, là, eux, ils n'ont pas besoin d'être avec leur mère. Toi, le foyer que tu as laissé, souvent, mais ce n'est pas foyer. Le gros écart que tu as laissé, moi, je l'ai eu. J'ai pris le monsieur, on s'est mis ensemble. Comme on dit, les deux mains se sont lavées. Le monsieur est bien. Du coup, vous rêvez de ces foyers-là et vous montez vos filles. Parce qu'on sait que souvent la relation belle-mère et la belle-fille, c'est compliqué. La fille de son mari, c'est compliqué. Donc, vous utilisez ce côté-là. C'est malsain. C'est vraiment malsain. N'acceptez pas ça, les femmes. N'acceptez pas ce genre de comportement. Mais comme je vous dis, c'est l'homme qui a le dernier mot dans ce genre de situation-là. Tu le regardes. Si tu as un mari qui t'apaise, qui te calme, tu regardes tous ses faits et gestes. Voilà. S'il veut te parler, il veut parler à cette femme-là pour savoir que l'homme est correct là. Il veut parler à la femme là. En ta présence, il parle avec elle. Voilà. Parce qu'il y a des hommes aussi là. Vous faites ce qu'on appelle le two-face, c'est-à-dire double face. Hein? On est avec vous dans les maisons, hein? Mais tu es avec lui. Souvent même tu l'aides. J'ai réglé un conflit comme ça. Tu aides le monsieur pour dire, bon, étant donné que c'est comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Demain, maintenant, tu vas voir qu'il commence à se cacher pour prendre les coups de fil. Ça, il dit, mais il dit, oh, toi maintenant, coup de fil que tu avais eu, et puis tu t'es levé, tu es parti là. Qu'est-ce que ta femme ne pouvait pas écouter? Donc, ça veut dire que non, c'était pas ça.
Bon, ça veut dire que tu as ta femme, mais il y a des informations, tu fais de la rétention d'informations. Il y a des informations, elle n'est pas au courant de ça et puis elle est là toute naïve. Ne faites pas ça. Chacun doit se sentir bien dans la relation. La femme doit avoir sa place. Vos copines, vos maîtresses. Me dit là, le radar, la risque de me prendre. Vos maîtresses, vos copines ou bien vos quoi qui n'ont pas marché, avec lesquelles vous avez eu des enfants. Les décisions là, ça doit passer par votre femme. Mais c'est ça, parce que c'est elle qui reçoit l'enfant. Elle reçoit l'enfant. Donc si on est en train de faire les démarches pour que l'enfant vienne, si on est en train de faire les démarches, on doit, ça dit qu'on doit coordonner ça ensemble. Vous comprenez? On doit mettre ça ensemble pour que ça marche. Mais si toi l'homme, tu prends tout de suite le côté avec ta femme, avec ton ex et puis l'enfant, vous vous mettez ensemble là, et puis vous formez, et ça dit que vous devenez inclusif, vous restez entre vous. Ça ne peut pas marcher. Bon, moi je suis là. Quand il s'agit de parler de l'enfant, vous vous mettez dans un coin dans la maison, tu parles là-bas, et puis maintenant tu viens t'asseoir. Comme on dit, tu as fini de manger, tu es sur ta bouche. Tu crois que quoi? Ça ne peut pas marcher. Dans tous les cas au Canada, pour faire entrer un enfant, quand tu es marié, on demande aussi l'autorisation de ta femme. Vous comprenez? Voilà. On demande, parce que c'est sous son toit aussi. C'est en Afrique là-bas, on dit je m'en fous. Ici, il n'y a pas je m'en fous. Donc, la femme, quoi qu'on dise là, elle va accorder aussi, elle va donner aussi son accord pour que cet enfant-là puisse rentrer. Donc, si on a besoin de son accord, mais pourquoi on ne peut pas se mettre ensemble? Et puis on a un vous, c'est les two-face. Ça ne marche pas, non? Vous comprenez? Donc, ma chérie, si le mariage n'a pas marché entre le gars et toi, ouais, le mariage n'a pas marché, ou bien le gars et toi, la relation n'a pas marché, l'enfant est là. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Moi, pas de problème avec ça. L'enfant est là. Mais quand l'enfant est là, il faut me respecter à part entière. Respecte-moi. Donne-moi la place qu'il faut. Tu me donnes la place qu'il faut là. Quelqu'un va rentrer dans la maison, il ne saura même pas que cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant de la femme. Jamais. J'aurais des discriminations entre les enfants. Je déteste ça depuis que je suis petite. Parce que j'ai déjà vu ça comme ça en direct. Comment des mères injustes, des mères qui avaient parié que c'est elles, leurs enfants qui allaient réussir. Et puis nous autres, ou bien les autres, les enfants d'autrui allaient derrière. Nous, on a vu ça en direct. Donc, dans ma vie, j'ai toujours dit, je ne vais jamais maltraiter un enfant. Je ne vais jamais accepter qu'on maltraite un enfant. Mais quand on est en train de lever un enfant, et puis des mères, vous êtes dans l'ombre, vous tirez sur les ficelles là-bas. Vous tirez sur les ficelles parce que vous revoulez l'homme. Maman, tu le veux, mais tu vas l'avoir dans tes rêves. Tu vas l'avoir dans tes rêves. Voilà. Tu ne vas pas l'avoir. Vous comprenez? C'est ça qui est ça. Sinon, nous, on n'est pas pour la maltraitance des enfants. Dans 800 mètres, utilisez les... Comme les Africains, vous êtes très émotifs, vous confondez tout. 32e avenue en direction de la Chine. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, j'ai arrivé dans 9 minutes, c'est super ça. Donc, mes amis, je vous en prie, merci beaucoup. C'est ça. Pensez au bien-être de l'enfant. Pensez. Utilisez les deux voies de gauche pour... C'est pas facile l'éducation des enfants ici. Hein. Donc, si déjà une femme a pris accepté de prendre ton enfant ici, maman, il faut lui donner les bénédictions. Donnez les bénédictions aux femmes qui acceptent de prendre vos enfants. Donnez-leur les bénédictions. Même si ton enfant t'appelle pour te dire, parce que ici, là, une mère qui maltraite l'enfant, ben, c'est elle qui va se retrouver dans les problèmes. Ici, à Imangorogri. On n'est pas au village ici. Donc, si elle maltraite l'enfant, c'est elle-même qui va se retrouver dans les problèmes. En plus, la fille est capable de parler. Elles sont grandes, elles sont capables de parler. Donc, elle n'a même pas intérêt à maltraiter un enfant ici. Donc, quand ton enfant vient te dire, voilà ce qu'elle m'a... Parce que quand elles sont dans l'adolescence, elles aiment mentir. Elles vont dire ce que, ça dit ce que tu as envie d'entendre. En tant que la mère, toi tu es dehors, elle va te dire ce qui est bien. Oui, voici ce qu'elle m'a fait. Tu leur dis même de laver assiette, elle va mettre visage à moins le quart. Tu lui dis sa propre chambre, elle n'a qu'à nettoyer ses problèmes. Moi, j'ai vécu ça, Wendy. Sa propre chambre pour nettoyer ça là. C'est comme si tu lui as dit quelque chose, mais visage là, mais comme moi aussi là.
Est-ce qu'on regarde dans le visage d'une chatte? 200 mètres, gardez la droite, puis suivre les indications vers 32e avenue Plachine. Une chatte qui est en train d'accoucher là, moi, je ne regarde pas dans son visage. Mais ça veut dire que parfois, quand ce n'est pas nos enfants, c'est sensible. Ce que tu peux dire à ton enfant aussi facilement. Souvent, il y a certains enfants que tu dis, quand tu leur dis que comme c'est pas ma maman là, c'est pour cela, c'est comme ça. C'est pareil aussi. C'est pareil aussi. Souvent des enfants. Ça veut dire des mères qui élèvent des enfants. Non, c'est parce que c'est pas, comme je ne suis pas sa mère, c'est pour ça qu'elle me dit ça. Parfois, il faut aller au-delà de... Mais souvent, on a ce problème-là. Souvent, c'est compliqué. Pas facile, hein? Merci pour toutes ces étoiles. Vous êtes aimables. Merci beaucoup. Donc, les femmes, c'est ce que je vous ai donné comme conseil qui est là. Vous avez le droit de rêver aux ex qui sont déjà mariés. Ça, c'est votre droit. Mais, c'est pas parce que tu rêves que ça va se réaliser. Vous êtes libre de rêver. Bon, tu es en train de rêver à un ex qui est déjà marié. Tu crois que lui va laisser sa femme pour te prendre? Ma chérie, maintenant, là, tout le monde regarde l'intérêt. On regarde les intérêts. Lui, il laisse sa femme, ses affaires marchent bien, tout va bien. Tu crois que lui va la laisser, puis toi, tu vas... Ça dit que... Et puis, il va te prendre. Il va pas te prendre. Donc, moi, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à Pacho Koulibaly ou bien à Pecho Koulibaly. Merci. Voilà. Regardons, on est là pour le bien-être des enfants. J'ai dit que moi, tous les enfants ont de la valeur à mes yeux. C'est les adultes, je m'en fous. Tu es un adulte, tu vas voir sur les réseaux sociaux. Si ça me prend, il était 15 ans. Et puis ça ne chauffe pas. Ben, tu es un adulte, tu n'es pas un enfant. Je n'aime pas les enfants d'autrui. Il y a bébé guerre sur les réseaux sociaux, non. Nous sommes tous des adultes. Donc chacun traite le sujet comme il veut. Mais les enfants, non. Je ne suis pas pour ça. Donc c'est pour ça que je dis, quand ces femmes-là élèvent vos enfants, c'est pas facile l'éducation des enfants ici. C'est pas facile. Ici, on marche comme sur des œufs avec des enfants. Donc, la dame, elle a sa garderie. Vous pouvez imaginer? Demain, là, la petite fille arrive ici. Elle arrive ici l'année prochaine, elle a 14 ans. Elle commence à sortir, tout et tout. On veut l'empêcher de sortir, là, c'est fini. Voilà le problème. Après de non, il faut accepter que son petit ami vienne à la maison. Ça aussi, c'est un gros choc culturel à notre niveau. Les familles africaines, excusez-moi, ne sont pas très à l'aise avec ça. Je comprends. Et ça, moi, je ne juge pas. On est venu, on choisit ce qui est bon. S'il y a des parents qui ne sont pas à l'aise pour que leur fille mineure vienne avec un petit ami à la maison, vous avez le droit. On n'est pas obligé de tout accepter. Même derrière ça, il y a problème encore. Il y a problème derrière ça. On va dire, ouais, mais pourquoi tu l'empêches? Tout et tout. Elle a le droit. Nanani, nanana. Puis tu es pris avec ça. Hey, affaire de le droit. Pardon. Oubliez le chargeur là à la maison. Donc, allons doucement. Allons doucement parce que quand ce système-là vient, le système ne prend pas un seul eau. Le système vient, elle qui est partie parler là, on la laisse et puis maintenant, on menace tes propres enfants. Ou bien on menace même les autres enfants de te les prendre. Voyez-vous? Bon, c'est elle qui allait dire que je la maltraite. Est-ce que je maltraite les autres? Eux, ils disent que si tu la maltraites, exemple, tu as un service de garde, si tu es capable de maltraiter un enfant dans ton environnement, ça veut dire que les enfants avec lesquels tu travailles même sont en danger. Voilà comment le système rentre dans ton travail. Voyez-vous? Et puis, plein de problèmes. Il y a des garderies qui ont été fermées ici pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Si on a fermé ta garderie, bon, là, on t'oblige maintenant à aller chercher un autre travail. C'est pas comme moi aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fermé ma garderie, mais j'ai juste suspendu mon permis. C'est ça l'avantage d'être au gouvernement. J'ai suspendu mon permis. Si demain, je veux reprendre, je reprends. Si je ne veux pas reprendre, j'ai suspendu pendant un bon bout. Je vais reprendre, je reprends. Elle ne sera jamais satisfaite. Merci beaucoup, Edith Tifone. Vous donnez les enfants au père et vous vous attendez. Ça dit, oulala. En tout cas, vraiment. Vraiment que Dieu fortifie.